Le Seigneur recherche un peuple qui ait la vision, un peuple entièrement crucifié, donnant au Seigneur toute latitude pour accomplir son dessein. Des personnes qui, concernant tout ce qu'ils sont de manière naturelle, ont été ôtées du chemin du Seigneur. C'est ce que signifie le livre des Actes, que l'homme soit enlevé du chemin du Seigneur afin qu'il puisse agir librement. Ensuite, le Saint-Esprit, après avoir effectué cette libération, demande que cela soit maintenu. La tendance constante et permanente de l'homme et les efforts de l'ennemi veulent nous ramener en arrière sous le joug de l'esclavage, cherchant à emprisonner le Saint-Esprit dans une nasse, dans un système de choses cristallisées, un système ecclésial, un système d'église, un ordre religieux fait de main d'hommes, un formalisme, une organisation. Souvent les choses commencent et sont conformes aux pensées divines, mais par la suite, l'homme s'approprie les pensées divines et s'en sert pour lui-même, au lieu de servir Dieu. C'est le danger, et le Saint-Esprit ne veut rien de tout cela. Il ne va pas aller plus loin que la mesure de liberté que nous lui donnons. Il veut que nous soyons avec lui sur la base de la liberté. Il désire exercer ses droits, car il est l'esprit de la liberté. Il ne veut être limité par quoi que ce soit. Si nous essayons de l'entraver, de mettre des liens sur lui, nous passerons à côté de ce qu'il signifie. Il désire que nous ne soyons tributaires d'aucune forme de limitation ou d'économie, que nous soyons un peuple libre pour Dieu. Il n'y a aucun laxisme dans cette liberté. Cela ne donne pas à l'individu le droit d'être un indépendant et ne signifie pas que nous allions où bon nous semble pour faire n'importe quoi, tout ce que nos pulsions pourraient nous suggérer et narguer les autorités spirituelles. Ce n'est pas ce que cela signifie. Mais cela veut dire que le Seigneur ne veut pas que nous cristallisions ce qui vient de lui et que nous le mettions dans un certain cadre en disant « voici les limites ». Il demande que nous soyons toujours disposés à recevoir de nouvelles lumières et que nous y répondions. Si la nouvelle lumière venant de lui nécessite de nouveaux ajustements et parfois des ajustements révolutionnaires, nous devons être tellement libres dans le Seigneur qu'il n'y aura aucune hésitation à le faire. Il est très important que nous soyons le peuple libre de Dieu. C'est une chose très bénie de pouvoir nous expanser dans un tel univers. Ensuite, ce qui caractérise la dispensation du Saint-Esprit et tous les mouvements de l'Esprit, c'est la sainteté. Tout ce qui est intérieur doit avoir sa contrepartie extérieure. En effet, la croissance peut connaître un brusque arrêt. Le mouvement de l'Esprit de Dieu peut soudainement s'arrêter. Il peut y avoir une limite au-delà de laquelle nul progrès ne soit désormais possible. C'est ce qui arrive quand il y a une contestation entre le Saint-Esprit et nous. Nous devons donc rendre des comptes au Saint-Esprit dans tous les domaines, car il réside en nous aussi pour cela. Pourquoi y a-t-il autant de choses chez les chrétiens qui ne sont pas conformes à ce que voudrait le Seigneur? C'est simplement parce que ceux qui sont concernés n'ont pas reconnu et désiré dans leur cœur que le Saint-Esprit soit celui qui les enseigne intérieurement et qui lui doivent obéissance. Combien de pertes est simplement à cause de cette faiblesse? Imaginons par exemple qu'il y ait une réunion de prévue, nous pouvons penser « Oh, je ne crois pas que j'irai, je vais aller faire une petite promenade ». Or, dans cette réunion, il y avait la parole que Dieu vous destinait. Si seulement vous aviez dit « J'aimerais faire un petit tour, mais il y a une réunion, je vais demander au Seigneur s'il veut que j'y aille ». Au lieu de cela, vous avez subi une perte, car vous n'avez pas pris soin de consulter le Seigneur.